Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue au cœur du sport. On vous présente aujourd'hui une tire de tracteur à Saint-Wenceslas. On est le 9 juillet 2022 et aujourd'hui on a la classe des 1500 cc. Donc des moteurs, des tracteurs dans lesquels on va retrouver des moteurs maximales 1500 cc. Évidemment, si vous avez déjà écouté le reportage précédent, c'est d'origine le 1500 cc, mais il y en a qui réussissent à modifier et rajouter quelques cc. Une chose sur laquelle on ne peut pas jouer, c'est le poids. 1400 livres. On ne doit pas excéder de 1400 livres, incluant le coureur. Donc, on va avoir une compétition qui s'amorce. Évidemment, on s'attache après une structure dans laquelle on trouve un poids qui, durant le parcours, augmente. Pas augmente, mais monte, se rapproche du tracteur. Donc, c'est ça. On va avoir un tracteur international. Mais évidemment, c'est plutôt un hommage que vrai international, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on ne part pas nécessairement d'un tracteur d'origine. On part à neuf, même parfois. Hier, on était à la Chute, Festival agricole de la Chute. Ça y a donné 550 km pour descendre. Donc, c'est parti! Ça va très bien! On a réussi à faire un full. Donc, on a franchi au complet la distance. Il faut savoir qu'en tir de tracteur, c'est pas une question de vitesse, mais c'est de distance. Donc, tu es classé selon la distance que tu fais. Il y a 2 courses qui permettent par la suite de se qualifier et les résultats des 2 courses en distance comptent. Et c'est un cumulatif. Donc, là, on a notre premier pilote qui frappait un circuit, comme on peut dire, ne pouvait pas aller plus loin que ça. Plus loin que ça, il était rendu à Saint-Eulalie, parce qu'on était à Saint-Wenceslas. Donc, on sait aussi qu'on égalise, on nettoie la piste à chaque course. Sinon, ça créerait une iniquité entre les pilotes. Donc, on repasse, on retape ça, on compacte ça. Non, bon, monsieur, vous appelez comment? Yvon Guy? Yvon Lafontaine, vous allez parler là-dedans. Donc, j'ai le plaisir de recevoir maintenant M. Yvon Lafontaine. Vous êtes de quel endroit, M. Yvon? De Drummondville. Drummondville. Et vous avez fait de la tire de tracteur? Pendant 25 ans, j'ai fait des tirs de tracteur. Mettons, les compétiteurs avec moi, comme Stéphane Lamotte, ils m'appelaient le vieux renard. Parce qu'il venait au tir trop pour me battre. Le bonhomme, je tombé. Puis là, vous venez voir ça, là? Oui. Aujourd'hui, j'étais un peu déçu parce que je trouve qu'il y a bien de la poussière. La poussière, c'est mortel. En tout cas, c'est le même. Ça a l'air qu'il n'y a pas d'eau à Saint-Ouen. C'est ça. Et vous, à l'époque, là, vous faisiez ça, là? Vous avez commencé ça en quelle année? Là, ça fait 10 ans, ça fait plus. Fait que, commencé ça. Là, on avait Tom Pouce 2. Vous avez commencé ça en quelle année à peu près? Ben, c'est un recul de 35 ans en arrière, on est Bon. fait 25 ans. Bon. Puis là, ça s'est-tu amélioré avec les années, vous pensez? Oui, les tracteurs sont beaux. Là, à part la poussière, là, ça s'est bien amélioré. Oui. C'est quoi qui est vous? Aviez-vous une terre? Étiez-vous un agriculteur avant? Non, je travaillais en ville. OK. Je travaillais à une compagnie de plastique. On faisait des coffres pour les portes de garage. OK. Puis vous êtes un passionné de mécanique. Oui, ça, beaucoup. J'ai déjà monté même à une motoneige. C'est quoi qui fait un bon coureur? Un bon coureur, oh boy. C'est... Faut que tu balances ton tracteur comme ça.
pour essayer à le tenir sur la piste. Voyez-vous, ça? International. Oui. Il y a des Ben- belles machines, les gars, ont des belles machines. Parce qu'il faut savoir bien équilibrer. Il faut connaître bien sa machine. Le balançage. Ouais. Faut sentir où est-ce qu'il y a besoin de poids, où est-ce qu'il n'y a pas besoin. C'est ça. Le succès de la tire, c'est le balançage. Tu as 50 de ta tire, tu te balances comme vous. Le tenir sur la piste, là. Pas compliqué. Puis au niveau Ben, de... ça paraît pas comme Oui. Ben, c'est sûr que c'est en parlant des gens qui connaissent ça comme vous qu'on en apprend plus. Puis au niveau du changement de vitesse, Ouais, faut que tu trouves la bonne vitesse pour commencer. Pas trop que ton moteur il coupe tout le temps, là, parce qu'il marche sur la... Il marche sur la... Faut que tu ailles à bonne vitesse. C'est important, la bonne vitesse. Mais le balançage, là, ça, c'est... La camionnette est tout de même assez haute. Parce que quand le tracteur, le problème, là, quand le tracteur s'en va à droite, faut pas que tu pars à droite, faut que tu pars à gauche pour le ramener. contrebalancer. C'est ça. Ben, je vais me permettre de faire un parallèle. Je sais pas si je suis à côté, mais tu sais, les courses de chevaux avec des buggies, là, les gars se penchent, là. C'est un peu ça, là, mais c'est un peu la même affaire. Ouais. Les gars se pendent dans le croc, puis... Ouais. C'est comme lui, là, trop pesant sur le vent un peu. C'est un peu trop pesant sur le vent. Quand tu vois les roues d'en avant qui font ça dans la terre, là, Il y a mal équilibré. balancé. OK. Ben, c'est embêtant, parce que la piste, hein. Ah, bonjour. Ah, ben bon, ça va bien. 191. Merci, monsieur, vous êtes bien gentil. Plaisir, ça fait plaisir. Puis ici, c'est un bon compétiteur, oui. Bon, viens t'asseoir. Oui, hein. Ah ouais. Là, j'ai un compétiteur. Ton nom, c'est quoi? Sylvain qui? Dépôt. T'es de quel endroit? Mirabel. Mirabel. Oui. Fait que là, on vient à Saint-Ouen-de-Ceslas. Oui. C'est-tu la première fois que tu viens à Saint-Ouen? Non, je suis toujours venu à Saint-Ouen. Toujours là. Toutes les années. Puis tu compétitionnes dans quelle catégorie, toi? Open. Open? Parce que toi, tant qu'à venir, tu viens Open. C'est Ouais. pour ça? Ben avant, je compétitionnais dans la grosse classe. OK. Puis maintenant, je viens de monter un tracteur cet hiver. C'est ça, on a essayé ça hier la première fois. Puis j'ai fini premier. À la chute, ça? Ouais, à la chute, ouais. Puis c'est quoi qui te passionne dans ce sport-là? Alors, j'ai tout le temps été dans la mécanique diesel, le tracteur. Puis ça, je m'étais monté un tracteur il y a 14 ans. Puis c'est ça, on a mal lâché. Puis t'es-tu un gars, gars de mécanique à la base? T'es-tu un gars d'agriculture? Tu fais quoi dans... Mécanique. OK. Mécanicien. T'es mécanicien? Ouais. Fait que là, t'as pas assez de travailler là-dedans, journée longue, Non. tu travailles là-dessus à la fin de semaine. Ah ouais, bien le soir, puis tout le temps. Puis le drill quand on tire, parce que là, tu sais, c'est pas long. Faut pas que tu manques ton coup. Comment tu te sens quand tu fais ta tire, là, le 9-10 secondes que ça dure? Là? Ah, c'est sûr qu'il y a de l'adrénaline, mais au bout de 14 ans, c'est moins pire, là. Mais, tu sais, quand même, ça revient pareil à toutes les fois. Là. Tu veux pas te tromper dans tes poids, le balançage du tracteur, puis c'est ça. Puis au niveau, bon, on parle souvent de ça, du calibrage des poids. Mais il me semble, une fois que tu l'as établi, pourquoi faut que tu changes? C'est-tu la machine bouge? La piste. Ah, La piste, des fois, ça accroche plus, d'autres fois, ça accroche moins. Fait que on regarde la piste, mettons, en arrivant. Là, déjà, à l'œil, on le voit. Là, ça donne... Fait que là, c'est là qu'on va mettre des poids en arrière quand la piste est plus molle pour la faire gripper. Mais ça en prend en avant aussi. C'est plus dur pour que le devant élève. puis lorsque tu compétitionnes, tu me dis que ça fait 14 ans, t'as-tu déjà fait peur? T'as-tu déjà eu une fois dit « Oh, là, j'ai trop poussé un peu mon affaire ». Non. Non, t'as pas eu. Pas au niveau de la sécurité. Non, j'ai jamais échappé. J'en ai vu là, quand des compétiteurs que ça a brassé. Là. Mais non, ça m'est jamais arrivé. C'est rare. Tu sais, c'est rare je me trompe pour le balançage justement du tracteur, puis ça aide beaucoup. Puis comme ta transmission, c'est une transmission manuelle? Manuelle. Ouais. Puis il y en a dans ta catégorie qui vont avoir des transmissions automatiques. Diesel. OK. Ouais, comme celle que je suis. OK. Ouais. Monsieur Lamotte, ça, qui était là tantôt à ta place. Il voulait qu'on le remarque.
comment tu te vois dans ce sport-là dans 5 ans, dans 10 ans? En même place. Voudrais-tu aller compétitionner à l'international aux États-Unis? Ben, je sais pas. Avec les enfants aussi, là, c'est un peu plus compliqué, là, mais on aime ça comme c'est, là, tout de suite. Bon, ben lâche pas, j'ai hâte de te voir compétitionner. Quelle couleur, ton tracteur? Il est blanc-rouge. Blanc-rouge, puis y a-tu une thématique? C'est un taureau. Un taureau? Ouais. Pourquoi? Ben, c'était la sortie tracteur au départ, puis c'est ça. OK. Bon, ben merci, mon cher. Ben fin. Merci. Donc, Robert Lamotte avec son Ford gris. Un très beau tracteur. Donc, on va positionner ça. Il y en a qui ont des reculons. Il y en a d'autres qui n'en ont pas. Il y en a d'autres qui ont des reculons électriques. C'est censé, comme dans le cas de Robert, c'est pour mettre surtout la puissance au maximum dans le moteur. Parce qu'il faut toujours penser quand on a un reculon de transmission, ça tire des power. Et c'est parti! Je pense qu'on se dirige vers un full. Oh! Et on l'a eu. Donc, on a fait le maximum de la distance. Et je crois 200 pieds. Donc, on ne pouvait pas demander mieux à M. Lamotte. Il se promènera pas avec le coq. Il ne pouvait pas demander mieux. Il a fait le maximum. Non, mais en tout temps, il faut rester entre les lignes. Ah, il est sorti? Oui. Ah! Il est sorti d'un pied. Ah bon, fait que là, il est disqualifié. Parce que Exactement. il va faire se reprendre. Toujours que tu restes dans les lignes. Oui, monsieur. Donc, notre animateur. Pourquoi on a fait ce règlement-là, c'est parce que on en a déjà vu. Mettons, au centre, partir de travail, mais jamais arrêter. Question de sécurité. C'est pour ça qu'on a fait le correcteur. C'est pour ça qu'on a fait un règlement disqualifié. Malgré qu'il était disqualifié, quasiment réel. Ben, il faut les plus sévères. C'est qu'autrement dit, c'est qu'il manquait un petit peu de poids avec. C'est bien capricieux. 5 livres fait toute la différence. Donc, notre animateur qui nous mentionne l'importance, ici, du poids, l'équilibrage. Là, on a un John Deere. Tout vert et jaune. Un beau tracteur, tout propre. Pulsation, ils vont migrer. Et c'est pas le John Deere qui va Notre prendre nouvelle position. acquisition qu'il a fait, ça fait à peu près 2 ans. Il tient pas beaucoup avec nous. Yvon Bigra, C'est bon. un véhicule relativement récent, 2 ans d'existence. Allez après le trousseau. Quasiment neuf. Ouais, ce jeu, il l'oublie pas. Lui, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est un ZX10. Les spéciales, il y a pas mal Donc, d'appui là-dedans. on poursuit. C'est ça. On poursuit, on s'installe. On se rappelle qu'on est dans la catégorie des 1500 cc et moins, C'est pas loin de avec 180, un total de c'est 1400 pas 200. livres maximum, Le moteur est pas gros, incluant c'est vide. le pilote, le coureur. C'est un départ. Ça va bien, mais on tangue un peu vers la gauche. Est-ce qu'on réussit à rester dans le corridor? Il l'a ramené. On l'a ramené, mais je pense pas qu'on a fait un full. C'est complet. C'est complète. On l'a fait. On profite pour aller faire des petits ajustements entre les courses. Oui, il l'a ramené juste en dessous. Ça, c'est le secret, c'est que quand tu arrives là-bas, il faut que tu te penches sur le bord qui s'en va. Quand s'il s'en va à gauche, il faut que tu te penches à gauche. Si tu te penches trop, tout dépendamment de la pesanteur, ça fait beaucoup de différence. Là, je vais avoir mon co-animateur, là, parce que moi, faut rentrer dans le micro qu'il y a là. Votre nom à vous, c'est Moi, c'est Jean-Paul Leblanc. Jean-Paul Leblanc qui anime la foule, mais là, il va nous parler un petit peu. Parce qu'en parlant devant le micro, on va pouvoir l'avoir à la télévision. Hey. Fait que là, vous disiez, là, notre drum, il a failli sortir, mais il l'a ramené. Oui, il a manqué proche de sortir. Ce qui a fait, vu que les tracteurs ils ont un essieu fixe en arrière, ce qui fait que la seule façon de pouvoir grimper, quand même que tu crampes, vu que tu es attaché en arrière, tu as beaucoup plus de misère. Ce qui fait que si tu te penches vers la gauche, comme dans le cas de ce monsieur-là, non, je ne devrais pas dire ça.
Donc, on a corrigé la situation. Ouais. Ce qui veut dire qu'il faut que tu te penches à gauche, il s'en va à gauche, comme il faut que tu te penches, il s'en va à droite. Bon. C'est sûr qu'une personne de petit poids, Ouais. beaucoup plus de misère qu'une personne de poids. Ben, t'as pas tes autres, Non, mais là, dans le fond, moi, je serais avantagé parce que je suis pesant. Exact. Ben, pas tout le temps. OK. Si tu arrives avec une traque qui est beaucoup collante, puis tu as 30 livres, 40 livres de jeu, ben si tu le mets en avant, tu n'auras peut-être pas assez. Ouais. Si tu maigris ou tu es plus petit, tu peux nous mettre 50, 75 livres. C'est-tu de même, faut que j'ai ça? Ben ouais, c'est correct. C'est de même, c'est de même. Ben, je pense que c'est la meilleure façon de comprendre. Et là, notre gars, lui, là, il y a un véhicule qui diffère des autres. Oui. On dirait que c'est comme une base de 4 roues. C'est un 4 roues, ça? Oui. Ben, un petit peu. Mais lui, il était là tantôt dans l'autre émission. On a fait les 750 cc et moins. Oui. Là, lui, c'est le même véhicule? Non, il y en a deux. Il y en a deux, OK. Oui. Lui, je crois, c'est un ZX-10 qu'il a là-dedans. Ah, ça va être un complet, ça, là. Il est full. Il a fait la distance au complet. Oui. Lui, Yvon, il y en a deux comme ça. Il y en a un dans la petite lance et un dans la grosse lance. Il a toujours tiré avec ça. D'ailleurs, c'est à peu près lui que je voudrais vous dire aujourd'hui. Ce sera comme le fondateur du club. Il y a plusieurs années. Mais trouver un VTT dans ces années-là, comme lui, un VTT tout de même assez récent, assez récent dans l'année, c'est que ça coûtait beaucoup plus cher que trouver un tracteur à gazon pour faire un tracteur de tir. Oui. Fait que, avec le temps, ce qui s'est produit, c'est que les tracteurs ont pris le dessus des VTT. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont investi dans les VTT parce que c'est un quad, ça, puis les quads, dans ce temps-là, ça valait à combien à peu près? 2000? C'est ça, dans ces coins-là, 2000, on recule de quoi? De 15 ans? 20 ans. Bon, là, 20 ans, 2000, aujourd'hui, c'est comme 4000? Ouais, à peu près. Peut-être plus. Mais là, il y a de l'inflation pas mal. Ouais, là, c'est le COVID. Là. Ils mettent tout ça sur le COVID, fait que finalement. Mais bon, de toute façon, ça change. C'est comme ça que ça a changé tranquillement. Et puis lui, c'est Toho senti plus à l'aise avec un VTT. Puis les a Toho gardés. Mais s'il est une saison qui ne vient pas tirer, là, on le retire. OK. Mais il n'y en a pas manqué beaucoup. Bon, là, on va enchaîner avec... Arfan. Arfan. Un beau tracteur bleu. Oui. Et là, lui, avec l'étiquette Ford à l'avant, mais ça, là, est-ce que ça a déjà été un tracteur à pelouse? Non? Il est parti. Probablement. Ah oui, OK. Par le modèle, je te dirais que oui. OK. Mais ça se pourrait quelqu'un qui bâtisse ça de... Au complet? Ouais. Oui, Oui. oui. Mais c'est parce que quand tu le bâtis complet, tu mets un haut de quoi? C'est pas facile de travailler ça. Ouais. Oh, il en manque un peu. Il en manque Oui, un peu. On l'a mais tué. vous avez remarqué, le devant levait, il descendait, le devant baissait, puis il remontait. Il a fait 191 écarts, c'est bon? Oui. Et on se rappelle qu'on va qualifier 6 concurrents pour la finale, c'est Oui, ça? oui, oui, Donc, on cumule, c'est pas le meilleur des deux essais, c'est Oui. les deux distances. C'est le meilleur des deux essais. OK. Ça veut dire que notre homme chez Lamotte, tantôt, Oui. c'est pas tout n'est pas perdu. Non. Des fois, tu peux faire une foule, mais dans l'autre run, tu vas toucher à la ligne ou tu. Ben là, lui, il est perdu parce que tu touches à la ligne. Non, OK, tu ouais. touches à la ligne? Oui. Ah oui, oui. Tu es sûr que ça? Oui. C'est Toy. Et là, on va avoir un John B. C'est Robert Lamotte qui a touché à la ligne. Fait que lui, automatiquement, en touchant à la ligne, ben. 0 point.
Ouais. C'est le total là, des deux. Ah, c'est les deux, c'est pas le meilleur des deux. Non. C'est les deux. C'est les deux, le total. Ça veut dire que s'il fait 200, ben ça va lui faire 200 parce que c'est 200 plus 0. C'est ça. Ok, 200 je comprends. plus 0. Et vous, n'avez-vous fait de la tire, vous, personnellement? Ah oui. Beaucoup. Beaucoup trop ou beaucoup? Ben, c'est en fait, ça doit faire 10 ou 15 ans que je m'occupe un peu du club. OK. Je trouve être. J'aime pas ça dire ça, mais je trouve être le président, probablement. Ouais. Puis, il y a combien sous cette fédération-là? Il y a combien de courses par année? Ben, on a déjà monté jusqu'à 22, 23 compétitions. OK. On a droppé un petit peu, mettons, à 12, 13, mais avec la fameuse COVID, on a descendu à 1 pendant 2 ans. C'est ici qu'on les faisait. Et puis là, cette année, on est rendu à 5. Ben, on va en avoir 5. En fait, on en a 3 de fait avec aujourd'hui. Il en reste encore. Ben, il en reste encore 3, c'est 6. En fait, on en va 6. Là, notre ami de John Deere. Bon, on y va avec John Deere. Il y a une fancy complète. Et là, on l'a vu se cabrer, notre homme. Hein, au départ, là, il est comme il s'est intéressé. Exactement. Qu'est-ce qui se produit? Ben, c'est avec l'expérience. Tu vois, il y a des, comment je te dirais, ou comme je dis tout le temps dans mon jargon, il y a des vieux rigneurs et il y a des nouveaux rigneurs. Les vieux rigneurs, eux autres, ils savent, ils voient l'état de leur machine, ils savent si la machine allait, ils savent si ça se transfère, ils savent tout ça. Mais la personne qui en fait pas souvent, ben, il se trompe de bord, il ne prend pas du bon bord. Ils ont des surprises. Mais malgré que, dans le cas de David, lui, il s'est collé complètement en arrière pour mettre la charge au maximum dans ses roues arrière. Okay. Sinon, ben, il risque de prendre du point, mais là, je pense qu'il a fait de full. Fait qu'il était chanceux. Ben, Il a bien lu sa machine. exactement, il a bien lu la machine. Oh, tu devrais t'engager. Ah. On va faire le tour du Québec. Mais là, Oui. exemple, c'est des gens qui regardent ça, l'émission, puis Oui. ils disent, moi, j'ai un festival de Oui. ci, j'ai un festival de ça, j'ai Oui. une exposition agricole. Oui. Est-ce qu'on peut vous contacter, vous faire venir? Oui, on a un site Internet, mais je ne pourrais pas vous dire le site. Oui, c'est petittracteurmodifié.com. OK, le petit tracteur modifié, oui. On est là-dessus. Parce que c'est pas si compliqué que ça organiser. Dans le Non. fond, ça nous prend une piste. Nous, ça nous prend... Oui, c'est ça. Ça nous prend une piste. Peu importe la piste. Elle peut être en terre, elle peut être en sable. On n'est pas capricieux là-dessus. On s'adapte avec la machine. Et puis, on se déplace un petit peu partout dans le Québec. Ça nous prend un tracteur avec pour ramener la machine, puis un tracteur pour gratter. De l'eau si besoin, pour pas qu'il y ait trop de poussière. Mais comme la machine qu'on Oui. tire, ça appartient au club, ça. Non, Ça appartient à... peut-être. Mais dans le fond, moi, si j'organise, je n'ai pas à fournir cette machine. Non. Ça vient Non. avec. C'est ça. Nous autres, on a un taux fixe pour chaque événement. Et puis à partir de là, eh bien, on y va. Mais vous êtes comme un orchestre. Ouais. C'est un groupe, on fait venir un groupe. Il y a des coûts reliés à ça, Ouais. mais ça donne un beau spectacle. Ça va bien, ça va bien. On l'a tué, on l'a. Oui, on l'a. Oui, il a fait une foule. Oui. Ça se trouve être Yuma avec Robert Bus. Je suis rendu que je discute beaucoup, j'en perds des bouts. Bon, arrêtez Bon, de vous là, ça se trouve être l'Inter 414. Alain Bélanger qui nous revient. Lui, il nous vient de l'Apocatière, comme je disais tantôt. 550 km qu'il a fait hier pour aller à l'expo de la chute. Puis il est venu ici à Puis Saint-Ouen. là, c'est ça, il est redescendu avec nous. Mais là, Il est redescendu pour ici ce matin. Mais là, c'est 550 km qu'il ne fait pas en tracteur. Non, non, il n'est pas en tracteur. Mais il reste que ça demande la planification parce que les gars, ils ont une structure, ils ont une remorque, Oh, les oui. coûts reliés à ça, le déplacement, C'est ça. les restaurants, C'est- etc. Ça se fait tranquillement. Oh, À chaque année, d'investir.
peux te dire qu'il y en a qui ont investi beaucoup. Oh. D'ailleurs, moi aussi. Mais il faut voir ça, il y a des gens qui se payent des voyages. Oui. Il y en a qui se payent des chalets. Oui. Fait qu'eux autres, on peut dire que c'est leur chalet. Oui, mais, tu sais, moi, j'ai pour mon dire que tu as deux choix dans la vie, tu sais. Moi, quand j'ai un motorisé, et puis, à toutes les fins de semaine qu'il y a des tirs, j'y vais. Quand tu es membre avec le club, tu as 2 entrées gratis par la journée que tu es là. Par équipe, oui. Et puis, tu as la chance de sortir avec des sous, puis tu compétitionnes contre tous tes copains. C'est ça qui est le fun. Et puis, tu t'as remarqué, il n'y a pas beaucoup de chicanes. Tu sais. Y a-tu de l'entraide, par exemple? Il y en a une pièce qui brille, il manque de c'est comment ça s'appelle? C'est Sensation. Oui, on a 3-4 alentours, essayer de le faire partir. Au début, quand on a commencé, on payait 1, 2 et 3. Et puis, ce qui se passait, ben, tu sais, lui est parti un petit peu plus en avant, l'autre est parti un petit peu plus en arrière. Il y avait beaucoup de chiolage à ce niveau-là. Fait qu'à cette heure, on paye tout le monde. T'accroches, t'es payé. C'est combien? Tout dépendamment le nombre. Parce qu'on a un montant fixe. Autrement dit, on m'a donné un exemple bien simple. Si t'as 2000, tes 20 tracteurs, c'est 100 piastres chaque. On partage équitablement. Peut-être à court un petit peu. C'est complet. Ah, c'est complet, bon. Ça, c'est un tracteur que j'ai bâti. J'en ai bâti beaucoup. Mais vous, à la base, étiez-vous un gars de mécanique? Oui. OK, vous êtes mécanicien. Je te dirais plus patenteux. Un patenteux. Lui, c'est mon mécanicien. OK. Lui, il s'occupe des moteurs, moi, je m'occupe de la carrosserie. Puis je me demandais justement, Oui. tu sais, évidemment, bon, chaque pilote est différent, mais c'est-tu des gars, essentiellement, des gars de mécanique, dans la vie, là, ce qu'ils font dans la vie? Ah, il y en a qui... Ben, en fait, moi, je te dirais, c'est plus des débrouillards. OK. Le gars, il est capable de patenter, puis il va s'en faire. OK. Fait que c'est pas nécessaire. Ça peut être de différents métiers. Non, non. Mais souvent, des gens qui ont des habiletés manuelles. Oh, oui, ça, c'en est un des miens, ça aussi. Comme un journaliste comme moi, là, ça serait Oui. pas fameux. Ouais. Les gars de parlage sont Tu t'en... Ouais, tu vois, celui-là, il y a on l'ai bâti, il y a un hood de MX100 case. Ben, j'aurais pu même entendre aussi. Donc là, on a un moteur, un véhicule que vous avez... Puis là, voir ça courir, des tracteurs que vous avez Oui, bisounés, oui, patentés, oui. ça vous fait ça un spécial un peu, de voir ça? Bon. Ben, celui-là, il m'appartient encore. OK. Aujourd'hui, j'en ai 3. Il est stable, lui, hein? Les roues en avant étaient... Y a-tu, ouais, balancé un peu à gauche? 196 ou 185? Parce qu'on sait que notre animateur est en communication avec l'arbitre, le juge sur la piste. 196. Donc, Hein? il a transmis... 185. 185. Ouais. 185. Merci. Vendu. OK. 196. Ici, il y a pas mal de bruit, puis. Il y a du monde. On a une belle foule, là. Ben oui, ben oui. On a du monde un petit peu partout. Est-ce que ça joue la température? Comme aujourd'hui, c'est pas froid. On n'est pas l'hiver, mais on n'est pas à 32 degrés non plus. Non. Il fait une vingtaine de degrés. C'est-tu meilleur pour la mécanique quand c'est plus frais? Ben oui. OK. Trop chaud, c'est pas bon. Ouais. Les moteurs réchauffent plus vite parce que, tu sais, c'est des moteurs de moto, là, puis, comme on dit, ils se feront frotter les oreilles. Fait que quand tu te fais frotter les oreilles, t'as tendance à chauffer plus vite. Ben,
que là, on a-tu Stéphane Lamotte qui Oui, va faire là, ça son- va être Stéphane le gars avec de la son place. Hurricane. Lui, c'est un moteur ZX14. S'il n'a pas changé, hein, on va devoir passer. ZX14? OK. Bonne mémoire. Hop, il y a un fan club. La famille qui l'acclame. Ouais. Mais là, comme lui, ça, c'est quoi, des pipes? C'est quoi en français qu'on dirait, des tuyaux d'échappement? Oui, oui, les tuyaux d'échappement. Le fait qu'il y en ait deux, c'est ben, une question de look ou c'est vraiment de Si l'important? tu regardes en dessous, il y en a rien qu'un qui le sort en deux. OK. C'est qu'il y en a que, dans le cas de Stéphane, je crois, qu'est-ce qu'il a fait, c'est parce qu'il a commencé avec un, il en a mis deux, il y avait un son différent. Tu vas voir tirer, il y a un son différent des autres. Parce qu'un moteur de moto, là, faut pas se le cacher, ça a l'air comme un son de maringouin. Ouais. Tu sais, c'est pas comme un son de V8. Ouais, ouais. Puis lui, ben, écoute bien le son, tu vas voir. Il est différent parce qu'il a fait sortir pour avoir un son différent. Puis là, on n'est pas dans. C'est pas du diesel, c'est. As-tu vu qu'il a manqué de peser en avant? Ouais. Là, il a crampé pour essayer de le redresser. Mais ça, C'est pas facile, là, ramener ça, là. C'est pas comme un bicycle à pédale. oh non, c'est pas comme un escalade. 185 et 3 quarts. C'est pour ça, comme je te disais tantôt, c'est vraiment pas facile d'ajuster la machine. Qu'est-ce que c'est qui est le fun? C'est assez rare que tu vas voir une personne gagner toutes les fins de semaine. Fait que Parce ça que crée une équité. Eh ben oui, parce que t'as trop de la misère à... La piste change. Puis des fois, tu jases, puis t'oublies de la peser, OK. de la mettre à bonne place. Mais c'est correct, c'est correct. Mais en Formule 1, on a des gars, ben, tu sais, Gilles Villeneuve en était un, c'est un gars de pluie. T'es bon sous la pluie. Ouais. Y a-tu des gars qui sont bons, exemple, sur plus. certaines surfaces? Ben, je te dirais, c'est plus par la chambre. OK. Honnêtement, c'est plus la chambre. Donc, Stéphane qui semble satisfait. Salue la foule. Ben, je pense qu'il a fait faire son habitacle. Il l'a fait peinturer par un professionnel. Oui, oui. Tu as remarqué qu'il n'y a pas le même son que les autres? Ouais, plus gras. C'est ça. C'est pour ça qu'il a monté 2 hectares pour faire un son différent. Regarde, lui, il a juste une pipe. Et là, ça va être une femme, je crois. Caroline Lamotte. C'est Ouais. bien ça? Puis là, est-ce que c'est son conjoint qui vient de Oui. reculer? Bon, lui ici, puis là. Oui. Elle sais-tu, elle était tannée de suivre. Elle dit, moi aussi, je suis capable. C'est ça qui est arrivé? Non. Quand il... Quand il l'a connu ici. Ah! Même aussi, aux compétitions. C'est-tu beau, ça? Parce que Caroline, ça fait plusieurs années qu'elle compétitionne aussi. Avec un couple qui est né de la passion du tracteur modifié. Oui, ça Ah. donne la chance de garder ton tracteur. C'est un moteur R1 qu'il y a dedans. L'avantage qu'il y a, c'est... Il y a comme eu une perte de contrôle au début, vers la moitié de la piste à peu près. Elle était capable de ramener, mais c'est sûr que de tirer quand tu es à essayer de le ramener, c'est pas efficace. C'est pas facile. Je devrais pas te le dire, mais on va te donner un petit truc. Vois-tu, la piste est ronde dans le milieu. Il y a comme un creux. C'est ça. As-tu remarqué la machine que deux si tu as le malheur de monter un petit peu plus haut, la roue tombe dans le fond du trou, l'autre roue tombe de l'autre bord, puis là, tu fais le scraper. Tu te retrouves en déséquilibre. Exact. Ben, c'est parce que c'est 2 fois plus tirant. Ben oui. Parce qu'au lieu de tirer un trou, tu tires la terre. C'est un peu, tu sais, sur nos autoroutes, malheureusement, des fois, on a comme des ballons. Oui. Il y a des trucks qui ont passé C'est ça. des trop gros charges. Fait que nous autres, on roule à 100 km/h, on n'est pas dans la performance, Oui. là, mais des fois, ça déséquilibre. Si tu as remarqué, il y avait le Mechanic Fall, tu sais, celui qui a le haut de levé tantôt, là. Oui. Ben lui, c'est ça qui s'est produit, là. Oui, on bike.
là, on voit ben, comment il s'appelle le gars qui est sur la machine? Lui, c'est, un petit peu, on va te le dire, Alain Bélanger. Ça se trouve être mon mécanicien. C'est encore un autre de mes tracteurs que j'avais. Mais notre gars de la structure, là. Ouais. L'écriture. Le gars qui est dans le trailer, là. Oui, la machine de transfert. Comment il s'appelle, lui? C'est pas grave. Mais là, il vient dans le fond, il vient d'ajuster. Ah, il vient de donner de la pesanteur à la machine. Parce que là, on est dans notre deuxième séquence. Oui, on commence une deuxième séquence, puis je vais t'expliquer. Tu vois-tu la machine, là? Il n'a pas mis de pesanteur dans le bac. On n'a pas mis, tu t'as marqué. Sauf que cette machine-là, comme je te disais tantôt, tu vois les roues. Quand tu regardes les roues, là, où ils sont, ce qui fait qu'il y a un pneumatique dans le milieu. Le pneumatique, lui, il est gonflé, ce qui fait que le plateau, il est plus haut dans les airs. Puis quand que tu tires, regarde la machine de transfert en arrière, tu vois-tu que le bac est complètement en arrière des roues? Ce qui produit, ce qui fait lever ton devant. Le pneumatique travaille moins fort. Le bac... Je te reviens. Mais on augmente la difficulté lors de la deuxième séquence. C'est ça. Puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'ajustement va être pareil pour tout le monde. Parce qu'il faut pas... 187 et demi. Ben, c'est que ce que je voulais t'expliquer tantôt. Quand le bac est en arrière, ça fait lever un petit peu le devant. Le pneumatique, lui, fait un job, c'est qu'il lève le plateau qui est en dessous. Aussitôt que traversé la distance des roues arrière, il commence à charger. Puis là, il fait plus qu'il monte, plus qu'il écrase le pneumatique. Mais s'il y a beaucoup d'air dans le pneumatique, c'est beaucoup plus dur à écraser. Ce qui fait que tu fais plus long, qui est plus léger. Parce que la machine, en tant que telle, elle pèse au-dessus de 10 000. C'est juste des jeux de transfert. Puis si tu as remarqué, tu vois-tu le petit cadran qui est sur le côté, là? Bien, le cadran, là, où est le poteau, à partir du poteau à l'en avant, ce qui fait que la machine, elle, tout le poids qui est en arrière s'en va en avant. Ce qui fait qu'il ramasse toute la pesanteur maximum sur le plateau. Et au niveau des pneus... Des pneus? Les pneus Les pneus des compétiteurs, oui. Est-ce qu'il y a des types d'adhérence? Est-ce qu'on a des oui. qui vont y aller avec des pneus lourds, lisses? Non. Faut qu'il y ait une grippe. Oui. Mais regarde, au niveau des pneus, ça, c'est une autre histoire. J'ai pas sur mon crayon. Là, c'est Tom Pouce 2. C'est Tom Pouce 2. Bon. C'est qu'au niveau des pneus, il y a des compagnies qui ont des coches plus de long, plus en V, moins en V. Tu peux avoir des coches, je te dirais, comme 3,8 de hauteur. Tu peux en avoir des 1,5 et je l'ai jusqu'à 3/4 de pouce. Et 3/4, là, ça prend du moteur. Un année, il y en a plusieurs qui en ont acheté, mais ils sont aperçus que ça prenait beaucoup de moteur, puis ça collait, là, ça grippait. Là. Il y avait beaucoup plus de misère à les tenir. Mais avec le temps, ils sont ajustés, mais ils ont perdu quelques programmes avant de tomber sur la bonne coche. Ben oui. Bon, on y va avec Tom Pouce, 2. Et la distance de la piste, est-ce que c'est standardisé? Ça dépend toujours du terrain. OK. 189 et demi. Tantôt, il avait fait 200. OK, la distance de piste, nous autres, on s'ajuste selon la longueur qu'on a de disponible. Mais on peut aller plus bas en vitesse comme plus haut en vitesse. Mais habituellement, on est dessus. C'est pas mal la vitesse qu'on est là. 200 pieds. Oui. Ce qu'on vise. Oui. C'est une course de 50 pieds, ce sera pas une belle descente. Ça sera vraiment une course d'endurance. Ouais, il faudrait pas cligner des yeux. Il s'est arrêté avec nous hier. Là. Il y en a un qui a décollé. Là. Puis il décollait pas. Et il dansait. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il faisait un beurré, comme on dit. Pour moi, il a commencé à prendre le twist. Ouais. Bon, on enchaîne avec Mignon.
Mignon, oui. Parce que l'autre, c'est un mignon, lui, c'est mignon. Est-ce que c'est commun? Parce qu'il y en a que je vois qui reviennent. Là. Ils étaient là dans la petite classe, Oui, mais... ils sont dans la classe bon. moyenne. Ben, ce qui arrive, c'est que, comme je te disais, moi, quand j'ai commencé, j'ai été dit au gars, mettez pas tout votre argent sur le même. Montez-en deux. Parce que quand t'en as deux, vous avez deux payes. Et quand t'as deux payes, ben c'est moins... Moins choquant. Si tu C'est m'en moins fous pas choquant, plus. puis tu sors avec plus de sous. Puis c'est plus facile à faire accepter ça pour ton époux de dépenser. Comme tantôt, celui qui tire, puis sa blonde ou son épouse qui tire, quand il dit « Je veux mettre un peu dans mon tracteur », OK, c'est correct. Comme lui, il a une très bonne adhérence en avant. Là. Il n'a pas sautillé pantoute. Lui. Non. Il était très stable. Il était un peu mieux parce que tantôt, il va du devant. Ah. Fait qu'on peut penser qu'il a changé ses poids. Ouais, mais il faut penser qu'on a remis du poids. Oui, Dans- aussi. on a mis dans la machine aussi, là. En train. Oui. Faut les breaker un petit peu. Bon, on va enchaîner avec grand-papa. Comme tantôt, on parlait du son des tracteurs. Si tu écoutes celui-là, il y a du son aussi. Un son différent. Donc, grand-papa. À quel poste qu'on peut vous retrouver? Oui, on va être à Télécœur. C'est la télévision communautaire ici du secteur de la MRC Nicolas-Yamaska, MRC Bécancour. Puis on l'a aussi sur Facebook. Ça va passer cet automne. Donc, Facebook Télécœur. Ah, c'est bon. Grand-papa, là, qui est le casse. Grand-papa, il n'y a pas de reculon. Le casse est agencé avec le tracteur. Une touche de jaune. Ouais. Tu sais qu'il y en a qui ont des reculons, comme dans le cas de plusieurs tracteurs, c'est qu'ils ont des transmissions soit de Ford, de GM ou Chrysler. Idéalement, c'est la Chevrolet qui est pas mal la baisse. Une 3 vitesses de préférence parce qu'elle est un pouce plus courte qu'une 4 vitesses. Puis elle est 10 livres plus légère. Ça, c'est important de monter un tracteur le plus léger possible, mais le plus solide possible aussi. Oui. Pour être capable de jouer avec des pesées soit à l'avant ou soit à l'arrière. C'est pas rendu au bout, Non, mais il y a une distance. Ouais. Il est resté au centre de la piste. faut penser. 175. Tantôt, il a fait 198 et demi. Là, on embarque avec Bootlegger. Mais est-ce qu'il y a une game, une stratégie d'économie? Je m'explique. Est-ce que, exemple, dans tes deux... mettons que tu vas... Est-ce que tu vas retenir ta machine pour pas trop la brûler dans ta fin de semaine? Dans la même fin de semaine, Ouais. là, tu me poses une question. Mais exemple, tu sais, bon, Ouais, je fais deux écoute, parcours. écoute bien, moi, te conter quelque chose. Tu sais, comme exemple, moi, je fais de la course à pied. Oui, Je sais que je vais faire 10 km dans ma journée. Oui. Si je donne trop dans le premier 10, je vais manquer de gaz. Oui. Je vais manquer d'énergie pour le deuxième. Oui. C'est-tu le même principe, ça, ou on est tout le temps dans le fond de mon Léon? ben, tu sais, dans le fond, c'est un moteur. Il y a du souffle tant que tu vas lui donner du gaz. Ouais. Quand tu repenses à ça. Par contre, quand on a décidé de payer tout le monde pour faire les compétitions, c'est qu'il y en a gros qui ont dit on va lâcher le gaz. T'en as-tu vu qui ont lâché le gaz aujourd'hui? Tu sais, Parce que les c'est gars sûr, restent c'est sûr, compétitifs. c'est sûr que c'est un petit peu déplaisant
pour, tu sais, la personne qui a un tracteur qui performe, puis il va chercher les grosses bourses à toutes les fins de semaine. C'est plate quand tu dis que tu vas donner les bourses à tout le monde. Parce que t'en as pas plus, là. Ouais. Tu sais? Mais t'as le trophée. Ici, t'as le trophée. Ben, c'est sûr qu'un circuit automobile, Oui, faut voir ça comme c'est un spectacle. oui, Si t'es tout seul sur scène, ça va Ça pas marche faire pas. un gros spectacle. c'est ça. Fait qu'il faut que tu penses que... Quand on a commencé, nous autres, au début, on était à peu près une quinzaine de tracteurs. On payait 1, 2, 3. Je te dirais pas le montant, mais c'était pas si... En tout cas, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, tu vas me dire. Ça va mieux, là, pour Robert. Lui, il est dur pour les oreilles. Je pense que c'est un full. On le voit même plus. 186 et 3 quarts. Ben, il a amélioré. Il a amélioré beaucoup, il y avait 0 tantôt. Non? Oui. On ne voit plus rien. Hey, regarde les tables. C'est sûr. Donc, Stéphane Lamotte, qui vient de venir faire un tour à la table, nous dit que, dans le fond, là, on est dans le 1500 cc et moins. Dans le fond, on va prendre le temps entre celle-là et le Open Ouais, à la fin de pour la faire grosse. un job. Oui. Une grosse job de piste. Oui, parce que là, on va embarquer avec des classes assez sérieuses. Là, on embarque dans l'Open. Là, on va avoir des 2 moteurs. Deux On moteurs va, dans deux, le tracteur. 2 moteurs. On va voir des diesels. On va tout expliquer ça tantôt. Je te Ben regarde. oui. Puis diesel, moi, l'odeur du diesel. Hein? Ça sent bon. Ça, oui. Ça sent bon dans le sens du porte-bonnet. Ah, aussi. Mais faut connaître ça. Ouais. L'odeur est pas pareille. C'est une Non, mais odeur bien qui est facile à particulière. sentir. Hein. C'est sûr qu'il y a des augmentations de coûts, là, comme ailleurs, dans ce domaine-là. Mais Les pièces sont plus chères. L'essence est ben, plus moi, je chère. te dirais personnellement, j'ai monté 2 moteurs. 2 GSX R 750. Du début jusqu'à la fin. Il y avait un moteur qui était fatigué un petit peu. On a ouvert le moteur, mon ami Alain. De pièces, ça a coûté 5 000 à remonter un moteur. T'en as 2. L'autre, il était potable, on l'a laissé comme ça. Fait que ça te donne ça une idée. Tu achètes les moteurs à 1500, 2000. Tu remets 5000. Là, tu as juste les moteurs. Là, ça prend des croches-chafs, ça prend des gears, ça prend des chaînes, ça prend des pneus, ça prend un hood. Ça finit plus. Mais est-ce que vous avez Oui. eu des problèmes d'approvisionnement? Parce que des fois, tu es prêt à payer, mais on n'a pas Là, je te dirais, le seul problème qu'on a, c'est notre portefeuille. le OK. C'est lui qui est en problème. Mais là, on a eu une belle Oui, course. oui, je là, vais c'est te une dire. belle. Puis, je trouve Ça- que ce tracteur-là, moi, il y a de l'aérodynamisme. Oui, oui. 194 et 3 quarts qu'il a fait. Mais on peut comprendre, c'est pas ça qui fait la différence. Ça donne du look, mais c'est pas, ça vient pas faire gagner les pieds. C'est tous des choix personnels. Hein? Ben oui. Il y en a gros qui ont bâti, comme tu disais tantôt, le haut d'eux autres mêmes. Ça donne un résultat sans en vouloir à personne. Quand que tu trouves un modèle de tracteur, soit un tracteur antique ou quoi que ce soit, puis tu prends le temps de le faire comme il faut, tu es trop fier de ton travail. Parce que ceux, exemple, vont faire un hommage à McCormick. J'appelle ça un hommage à Ouais. John Deere. C'est souvent des tracteurs reliés à l'enfance. Mon Ouais. père était peut-être agriculteur. Oui, ça arrive À la aussi. ferme, il y avait Oui. un John Deere. Oui. Fait que là, on va Oui. comme, Oui, répéter ça. exactement. Là, notre Moi, bleu. j'ai vécu, moi, des choses. J'avais été voir un concessionnaire de case pour avoir un hood. Fait que finalement, il dit OK, moi t'en vendre un pas trop cher, mais j'ai dit, garde, ça va te faire ta publicité, là, parce que. Ben, quand il l'a vu, là, il le trouvait tellement beau que lui, à tous les printemps, il faisait une organisation de cabane à sucre dans son commerce.
ben, ils nous avaient invités avec nos tracteurs Case de s'installer à l'intérieur pour montrer les nouveautés. Ben, les nouveautés. Tu sais, le travail qu'il y a là-dedans. Fait que c'était devenu un outil promotionnel. Ouais, exactement. On l'appelle towing, mais il fait de la poussière. C'est terrible. On semble avoir fait une bonne distance. 184 écarts. Tantôt, il a fait 200. C'est sûr qu'il y a plus de poids qu'il y en avait. Mais au niveau du cumulatif, c'est intéressant. Oui. Oui, 384. c'est pas fini. 184. Il y en a un autre que 194. Ouais. C'est parce que le problème, c'est qu'ils sont 14. Ça joue gros, là. Ben oui. On en garde juste 6. On n'a pas eu de baisse de. Ben, évidemment, l'année passée, c'était des années spéciales. Oui, oui. Mais est-ce qu'il y en a qui ont lâché parce qu'on s'est trouvé d'autres choses à faire? Les gars sont restés. Il y en a qui ont lâché. Oui. Ben, ils ont lâché. C'est que ce qui arrive, c'est que tu prends comme moi, ça fait 15, 16, 17 ans que je fais ça. Tu sais, quand tu as la chance de réessayer d'autres choses, Comme on dit, l'occasion fait le larron. c'est ça. Mais l'adrénaline, le thrill de se retrouver en gang la fin de semaine, Oui. l'excitation, le beau temps, le beau monde. Mais il y en a aussi qui sont malades, Oui. qui ne peuvent pas revenir. Comme moi, la première compétition, je n'étais pas là. J'ai pas été chanceux. Ben, je pourrais dire chanceux, oui. Le vendredi de la première compétition qu'on a eue, j'ai été opéré pour 4 artères au cœur. OK. Fait que ça a changé les idées un peu. Là, on va avoir Arfan, Ouais. son deuxième tour L'Arfan. de piste. Il a bien tiré tantôt, malgré tout. C'est lui qui avait les petits trous en avant, tu sais, qui s'en allait à boum, 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 mais montant. C'est bien. Je me rappelle plus, Fusion. C'est vrai qu'ils sont petites, c'est vous. Ben, le monsieur que tu vois la chemise blanche et bleue, ça se trouve être le propriétaire. En fait, lui, c'est un Lui. propriétaire d'écurie. Ouais, il y en a deux. Il y a avant celui-là. Aïe, il y a de la poussière, ça. Oh, c'est pas méchant. 195 écarts. 195. On va voir deux John Deere qui s'en viennent, un après l'autre. Le John Deere, ouais. Lui, tu vois, il y a un devant assez antique. Lui, le moteur, je ne sais pas trop si c'est pas un loi mais qui avance. Il reste que John Deere. Ouais. Ah ouais? Ah, Tu travailles sur une ferme, toi? non, mais j'ai été photographe, moi, pendant quelques années au OK. salon de la machinerie agricole. OK. Et là, tu sais, c'est ça. C'est comme des religions. Hein? Les gars de Case, les gars de John Deere. Ouais. Et Ouais. ils se battent pas. Quoi. Ils se battent Non. pas. Des gars de New Orleans aussi. Mais il y a quelque chose dans le vert. Le vert et le jaune. C'est ça. Il est beau. Il est beau, puis ils n'ont jamais changé de couleur. Non. Et je pense pas qu'il change non plus, hein? Non, non, non. Le fameux chevreuil. Lui, ça m'embête bien gros quelle grosseur de moteur qu'il y a là-dedans. Je pourrais même pas te répondre. Avant ça, je les savais toutes, mais ça fait 2 ans qu'on a modéré, là. J'en ai perdu un petit bout. Ben ouais, ben ça Il y en a que je sais. Il se met en position. Ça, Je me rappelle notre quand homme, il l'avait sorti, il était content de ça.
Lorsque le juge fait le coup de drapeau, c'est qu'il juge ça avance plus ou c'est parce qu'il est rendu au bout de la piste? 186. 186 pieds. Donc, quand l'arbitre, le juge, il flague, là, C'est pour dire d'arrêter. OK, parce qu'il calcule que ça avance plus. Ça avance plus, exactement. C'est assez. Mais c'est juste pas qu'il attrape la retraite. De toute façon, le tracteur va pas plus loin. Faut bien en sortir une drôle de temps en temps. T'es couperas ces mauvais bouts-là. Bon. On va enchaîner avec Robert. Avec Yuma. Robert Bus. Il nous vient, lui, de... Attends. Ah. Et lui, tout, il est pas à pas. C'est ça que je m'essaye de me rappeler. C'est comme je te dis, là, après 2 ans, là, j'en perds des bouts. Surtout après que j'ai passé. Là. Mais je vois que les gars ont des collants, des autocollants de leur victoire. Ouais. T'as vu, Ouais, il a gagné avec on a ça. décidé de faire ça. Normalement, ben, à toutes les fois que tu finis premier, t'as un sticker, comme tu vois lui. Un sticker avec la place puis l'année. Expo de Tu vois, il y en Trois-Rivières, aura gagné. Saint-Pierre. Ouais. Ah, il vient de Saint-Georges-de-Beauce. Bon, un beau jaune et noir. Ouais. J'ai connu le père Généon. Elle sait pas. Fribouche. Il est aussi vieux? Ça, j'oserais pas me prononcer. Il est bien smart. Frimousse, c'est du son surnom. Non. Robert Bus. Écrit. Quand il a commencé avec nous autres, il y avait un petit moteur là-dedans. Et puis aussitôt que les roues levaient, il lâchait le gars. Il avait peur. Il avait peur. Il avait peur. Là, à un moment donné, il s'en vient nous voir. Et il dit là, si les roues restent au haut à terre, je pense que je ne gagnerai pas. Mais là, il est venu à bout de surmonter sa peur. Ça a bien été, je pense. On est en haut de 180. 189 écarts. Veux-tu que je te conte une petite anecdote? Ben oui, allez-y. Tu sais, tantôt, tu me parlais de liqueur, pas de liqueur, mais de couleur. Il y avait toujours de la misère à se classer. Il y avait toujours de la misère. Parce que c'est sûr qu'au début, il y avait peur. Ça. Fait que là, il s'en vient nous voir le soir, après qu'on avait fini de compétitionner au tatouage gang de copains ensemble. On pense que je le sais que c'est quoi ton trou. Il se lève de sa chaise, il s'en vient nous voir plus proche. J'ai dit, c'est quoi? C'est la couleur. Je sais pas si tu le sais, mais il s'est rassis. Mais esthétiquement, c'est des belles machines. Oui, Je trouve ça oui. beau, comme lui, là. C'est Ouais. beau. Mais lui, il l'a fait monter par une machine shop. Ah ouais, OK. Oui. Ça a coûté... si ma mémoire est bonne dans le temps, pas loin de 10 000. Il n'y a pas ces roues-là. Là. Il est à des roues ordinaires. Aujourd'hui, c'est amélioré. Ça, c'est des autre que j'ai bâti. Le pilote, là, vous ne me créerez peut-être pas, là, mais il a été beaucoup malade. Assez, là. Il a perdu 200 ou 250 livres, Jean-Marie? 200 livres. Mais je dirais plus 230 même. Mais quand il pesait dans les 380, je crois qu'il pesait, c'est moi qui ai bâti ce tracteur-là en conséquence de sa pesanteur. Parce que je l'ai fait plus long pour que le devant reste à terre. Parce que notre règlement, on n'a pas le droit de mettre les pesées qui dépassent 24 pouces du centre de la roue. Soit en avant ou soit en arrière. Fait qu'en faisant le tracteur un petit peu plus long, il pouvait mettre des pesées plus loin avec moins de pesées.
sorti de piste. Donc, la distance ne comptera pas. Non, il a fait 0, il a touché à la ligne, Mais on malheureusement. l'a senti dès le départ, c'était Ouais. mal parti. Mais il était un petit peu nerveux, là, parce qu'avant ça, là, t'aurais ri de le voir décoller. Tu sais, des bing-bang au bout de la chaîne, là, avant de décoller, ça, on en a vu plusieurs fois. Là, il s'est amélioré, là. Mais il en manque encore un petit peu. Là, il nous dit, « Voyons, Alain, t'es pas stressé? » Non, 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 il nous le dira pas. Mais je peux te dire une chose, quand on le regarde, nous autres, on trouve pas ça, là. Mais, Là, on a un on beau va case. dire une chose. Hein? On a un case qui s'en... C'est un des miens. C'est moi qui l'ai bâti. Le haut, là, c'est un Inter... Ah non, c'est pas un Inter. Oui, c'est un case 414. Avec Jean-Marie, tu vois à côté. Lui, c'est un spécialiste dans le fibre de verre. On a coupé le haut dans 4 morceaux. On l'a tout rapetissé. On a fait ce tracteur. Ouais, on a pris un gros, on a fait un petit. Identique. Puis ça paraît pas qu'il était... Non. Non, mais il y a des heures là-dedans. Hein. Lui, il y a un moteur Yabusa. On peut comprendre que notre concurrent qui est sorti de piste tantôt, qui a dépassé Oui, à 14, puis on en garde 6, si t'as pas de distance. c'est ça. Il est fait. Il est fait à l'os. Lui, Rendez-vous tantôt, la il nous a fait 196. Il n'a pas fait full, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont fait full. Il y en a 3, 4. Et de départ. La force. J'ai hâte de voir la distance. Il va nous donner 174. T'as vu? C'est bon. Le devant est levé. Mais là, c'est parce qu'on a changé les pneus. On a mis des pneus à petite coche. On pensait pas qu'il était pour la poussière demain. OK. Ça nous a joint tôt, parce que la petite poussière, là, s'il y en a un demi, là, faut que t'en manges. Là, c'était des coches plus gros, mais t'accroches plus le solide à chaque tour. Un peu comme la poudreuse. Là. Ben oui, là, c'est comme le poudreux, exactement. On revient et tout le monde à rebord du sable. Les pilotes, hein, sont... Ouais. Là, ça achève, il nous en reste 2. Après ça, on embarque dans la finale. On va nettoyer la piste pour la... Ah ouais, je ne sais pas l'open. s'il va le faire pour la finale. Ah, pour... Ouais, je parlais Ouais. de l'open. On a le retour de Stéphane Lamotte pour sa deuxième. Oui, notre ami Stéphane. Bonjour, Alain. T'as pas été chanceux? Ah. Ouais. C'est bon. Donc, Stéphane qui se positionne son deuxième parcours. Doit être proche. Ben, là, c'est ta deuxième ronde, ta première ronde. Stéphane Hein? qui est bien concentré. Oui, mais là, il y a les 6 premiers, mais je ne peux pas dire quelle Stéphane position. nous Les a secrétaires vont raconté nous dire ça dans une émission tantôt. précédente. Tiens-toi pas loin. Compétitionné même aux États-Unis. C'est parti. Le Hurricane a fait 185 tantôt. Oh! 175 et un quart. Ça fait mal un petit peu. Il nous manque... on aurait pris quelques pieds de plus. Oui. C'est pas facile quand c'est dans le lousse de même. C'est vraiment pas facile. Là, tu te dis, c'est quoi qui est le problème? Les pneus, les coches sont trop petites. Ça a viré tellement vite qu'il n'y a rien qu'à accrocher. Vitesse trop basse, vitesse trop haute. On va dire, avec l'âge que je suis rendu, je suis quasiment content d'être assis ici. La sagesse. Ouais. Hein?
Quand j'ai commencé, j'avais mon fils avec moi. Mais il m'a dit une chose, j'ai passé des belles années. Oui. Aujourd'hui, ben mon fils, il vient plus parce qu'il est rendu avec 3 enfants, puis il a d'autres passions. Mais d'autres occupations, on peut dire. Donc, Caroline Lamotte qui va revenir en piste avec son Lady. Monsieur Robert, pas trop déçu, lui? T'es pas trop déçu? Ça va bien? Ben, t'es pas si pire, pas si pire. Regarde. En 89, 86, Caroline 95, il va est pas ici. repartir ça. 84, 94. Au moins, tu vas aller en finale. Je te le souhaite. C'est 2 tirs, mais après ça, c'est les 6. Et c'est un départ. C'est bon. Caroline Lamotte, avec son tracteur Lady. On doit être dans du 100, peut-être 180. Ouais. Là, ça dépend s'ils vont gratter. Hein. On a combien, celui-là, 170? Elle a fait 178 écarts. 178, on était proche du 180. Ouais, je sais qu'il n'y a pas de gratter. Il faudra. On se repositionne. Est-ce qu'on a fini nos qualifs? Hein? On va rentrer dans le... Là, on est en finale. Je vais aller chercher la feuille. Je t'en On va reviens. choisir nos 6 finalistes. Ouais, les 6 finalistes. Le suspense. On va voir qui sera là. On va faire des calculs, évidemment. On additionne les 2 distances. Et les 6 premiers seront de la finale dans le cadre de ce tir de petit tracteur à Saint-Wenceslas qui se déroule dans le cadre de Saint-Wen en fête. Une belle journée ensoleillée, une belle foule. Les estrades sont pleines, on a des gens de l'autre côté de la piste. Et évidemment, si on tient un événement comme ça, c'est qu'on a des précieux commanditaires, entre autres Transpneus de Sainte-Eulalie, le Quai des Brasseurs, Machinerie CH, Groupe TerraPro. On a également Régie Hydraulique, Machinerie Serge Lemay, New Holland également. Donc, c'est des gens qui appuient l'événement d'aujourd'hui. Cet événement qui est organisé par l'association Les Petits Tracteurs Modifiés qui, je vous invite à découvrir leur site Internet. Vous allez découvrir qu'il y a des compétitions partout au Québec. Si vous voulez vous intéresser à ce sport-là, belle occasion pour le découvrir. Et on est bien heureux d'être ici, dans le cadre au cœur du sport, pour vous montrer ce sport-là qui est peu commun et très spectaculaire. Donc, on va dévoiler nos 6. Nos 6 finalistes dans la classe 1500 cc et moins. Télécœur qui est très heureux de vous présenter ces compétitions-là de sport qu'on retrouve dans notre région. Évidemment, on a différentes formes de sport qui s'exercent dans la MRC de Bécancour, la MRC Nicolas Yamaska. Et ça, on ne retrouve pas ça dans tous les milieux, c'est ce type de compétition-là. Petit tracteur, donc dans un milieu agricole, on a des passionnés de mécanique. Donc, ça allait de soi qu'on vous présente ça à notre télévision. Donc, je crois qu'on a les 6 maintenant. Je crois qu'on va m'amener la feuille. Est-ce qu'on m'amène la feuille pour que je puisse dévoiler moi aussi les 6 finalistes, ma chère? Donc, les 6 finalistes pour la catégorie 1500 cc et moins. Inter 350 avec un cumulatif de 387,5. Tompo Junior à 389,5. Pulsation 394 et 3 quarts, ça c'est notre meilleur. Arfan à 386,5. John Deere à 386 et Yuma à 389 un quart. Donc nos 6 finalistes pour le 1500 cc et moins. 1500 cc, 1400 livres, Inter 350, Tompo Junior,
Pulsation, Arfan, John Deere et Yuma. C'est eux qui vont nous faire une belle finale qui débutera sous peu. Bon. On se prépare? Non? Et Bon. on repart ça. Mon réservoir commence à être beau. Donc, on a un international. Alain Bélanger nous revient avec son Inter 350. Il a tombé dans les 6 premiers. Il a fait un total de 387,5. Mais là, par contre, là, ça veut plus rien dire. Donc, part à 0. Et Il y pour en la a 2 dans finale, cette classe-là. et Oui. pour la finale, c'est une tire. Oui, la finale, c'est juste une run. Là. Tu peux pas te reprendre. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Le moment de vérité? As-tu vu? Il a donné un swing. 172 écarts. Ouais, mais pour l'instant, il est premier. Et oui, il est premier. Mais au niveau de notre charge, est-ce qu'on a monté Oh, oui. pour la Là, finale? j'ai pas pensé de lui demander combien est-ce qu'il était rendu. Je vais voir bien qu'il passe. Donc, on est à la troisième course du 1500 cc et moins. Fait qu'on a monté d'une coche à chaque fois. Oui. Oui, parce qu'il faut, comment on peut dire ça, il faut les écraser. Sinon, ça finira plus. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Admettons qu'on n'aura pas augmenté la charge. Mettons qu'un fait le full, puis le troisième fait full, il est obligé de les redétailler. Fait qu'on essaye d'éviter ça pour pas retarder trop le programme. 172, Alain. T'es premier? Il a pas mangé, mais me pousser, hein? Lui, il aime ça. Eh, Il en mange. il en mange, tu dis? Je créerais même pas ça. Là, c'est qui a notre aérodynamique? Là? Bon, on revient avec l'Arfan. Non, c'est pas la face. Non, c'est Tom Pouce. Non, un peu, ils m'ont mangé. Ils ont mélangé. L'Arfan. Ouais, c'est ça, il est pas Arfan. bon dedans. C'est pas grave. Un beau bleu. Hein? C'est vrai qu'il y a une erreur, hein? Ah, c'est pas grave. Pas grave. Un beau bleu. De toute façon, il est dans les 6 premiers pareils. Oui. Il y a des enjoliveurs sur ses roues. Ouais. Des roues en aluminium pour être le plus léger possible. C'est bon, ça, c'est bon. Je pense qu'on a C'est été beau, c'est beau. On doit être proche 180 si on ne l'a pas dépassé. Aïe. À l'œil. Il semble qu'on a été plus loin que notre Inter 350. Ouais. 191 et demi. J'ai encore l'œil clair. Ouais. Il t'a enclenché ça, puis envoie là-bas. Ouais, Il a enclenché un 191. petit peu plus vite qu'Alain. Ouais, 191, c'est une bonne distance. Hein? Ouais. Ça, c'est bon. Ah. Et on ramène notre tracteur, Ouais. notre trailer à bon port. Combien est-ce qu'il y a de... Je vais aller voir, je te reviens. Ben oui, allez aux nouvelles.
OK. C'est beau. Là, on sera quoi? On sera à peu près dans les 5 livres. Donc, on se positionne dans la grande finale du 1500 cc et moins. Fait que là, notre tension est à combien? On n'a pas augmenté la charge avec l'autre classe parce qu'il n'y a pas personne qui a fait de foule. OK. S'il y en aurait eu qui aurait fait de foule, on aurait... Il nous reste 5 livres dans... C'est un peu court, je pense. Peut-être 170, 75 peut-être. Le juge va nous transmettre ça. Peut-être même en bas de 170. 177. Il a fait 177. Mais c'est quoi son nom de tracteur? C'est l'Arfin, hein? Ouais. OK. C'est le qu'il est là. Donc, on a fait 177, mais 177. on est loin du 191. Notre meneur à date, pulsation. Une pulsation qui le temps à battre, pas le temps, la distance à battre à date. Et Ouais, on là, a- c'est Pulsion, il est premier. 191. Et là, on a Tom Pouce 2 qui s'amène. Tom Pouce. Ah, là, c'est Tom Pouce. Il est censé d'être le deuxième. Ça va bien. Un petit coup. C'est bon, c'est bon. 165. Mais notre pulsation tantôt, là, il t'a fait toute une. Tu sais, parce qu'il il y a une grosse différence. Oui. Oui. Mais c'est pas fini tant que c'est pas fini. Exactement. Quand c'est pas fini, c'est pas fini. Yuki Berra qui Là, dit il ça. reste. Ah, là, c'est John Deere. Tantôt, il nous a fait un total de 3,86. Si tu le laisses dans la même vitesse, il m'a dit qu'il va l'avoir. Bon. Mais s'il continue à aller, c'est sûr qu'il va l'avoir. Ah oui. Mais c'est un gars qui est venu pour gagner. Ouais. Il se fixe des objectifs. C'est bien ça. Mais on sait on comprend que c'est dans la bonne voie. Oui, mais ça vient ce que je te disais tantôt. Quand on a commencé à payer tout le monde égal, c'est ça que ça a fait. Ça a fait qu'on a tout du plaisir. Ça donne plus rien de chicaner. Tu sais, comme je te disais tantôt, en arrière, là, la machine de transfert, là, quand c'est 3 pouces en arrière, quand c'est 3 pouces en avant, ça change pas grand-chose. Il y en a qui prenaient ça trop au sérieux. Ah, c'est effrayant. Donc, on se positionne John Deere.
qu'il y en a mis un peu pour la foule à la fin. Rincer sa machine. 198 et demi. Oh! Oh! Là, notre nouveau Là, il est leader. en première position. Il vient de passer Pulsation. Là, c'est Yuma qui peut y faire mal. C'est le seul qui nous reste. Après ça, on embarque dans les classements. On peut dire qu'il s'est assuré de la deuxième position. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr. Il peut pas être pire que deuxième. Hein? Il peut pas être pire que deuxième, là. Pulsation pourrait être deuxième aussi si notre Yuma fait vraiment un temps qu'il sort du podium. Yuma. Pas un temps, mais une distance. Si, Ouais, c'est ça. S'il sort 198 et demi. Ouais. ouais. Mais Oui. Pulsation est assuré d'être sur le podium. Pulsation? Pulsation, notre Non. beau, Non, il est troisième. il est deuxième. Il est Pulsation? deuxième, puis il reste un. Ouais, là, il sera un- deuxième. Fait qu'il est assuré d'être sur le podium. Ah oui, ça, c'est sûr qu'il est sur le podium. Donc, notre ami John Deere, numéro 10. Moteur Yabusa. John Deere, je me rappelle pas quel moteur gardé. Je pense que c'était un moteur de Suzuki ou de R1. Oh, Mais je suis pas certain. D'un 1300? OK, c'est ça que je savais pas. on a des, Ah ouais? John Deere? Ah ouais? Ah, on a ben, des Yabusa. recherchistes. Non, c'est le même moteur. On a des recherchistes. Ah ouais. Ils font des recherches pendant qu'on Il y en a qui checkent ça. Ben, c'est comme je te disais tantôt. Ça fait 2 ans, nous autres, là, ça. Ben c'est oui, pas ben tous des oui. bouts. Eh, moi, ça fait 47 ans. Ça fait 47 ans. Ça passe ou ça casse. Et que c'est bon, c'est bon. C'est bon. Il l'a. Ah, ben, un peu. C'est complète. Wow! Oh, ben là, on a notre gagnant. Wow. On a notre gagnant. 200. Il dit que vous me rapportiez tantôt qu'au début, quand il a commencé, il était créatif. Ouais. Mais là, il vient de gagner. Il vient de Ouais. gagner. Donc, Yuma qui l'emporte, suivi de John Deere et Ouais. de Pulsation. Donc, on a notre podium Oh, on a-tu en dans même la feuille? classe des 1500 CC et moins. Belle tir à Saint-Wenceslas au Ouais, petit puis tracteur Yuma. modifié. Yuma, c'est le premier, ça? OK. John Deere, oui, John Deere, c'est le deuxième. Tant qu'il ne dit pas des secrets. Donc, on va présenter les 3 gagnants. Bravo! Bravo! C'est vraiment une belle compétition. Raphaël et Martin qui font un excellent travail aux caméras aussi. Une belle journée à Saint-Wenceslas. Les troisièmes, là. L'invitation de Stéphane Lamotte, de toute l'équipe, de l'association des petits tracteurs modifiés qui tient des événements partout au Québec. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Télécœur. Penses-tu que les tracteurs vont avoir besoin d'un lavage? Ah, ben là, est-ce que les Hein? tracteurs vont avoir besoin de lavage? Je pense que oui, mais moi, je me propose pas. Je lave à peu près jamais mon auto. 1 ou 2 fois par année dans le lave-auto. Mais toi, quand j'arrive à la maison, là, lave le VR, 3 tracteurs à laver, la machine de transfert, la remorque. On va tout laver ça dans la semaine. Le vendredi, on part pour un autre plat. Ouais, ouais. Faut aimer ça. Ben oui. Puis on se repose l'hiver. Ouais. Quand on peut. Mais là, avec la COVID, c'était pas dur de se reposer. Ouais, ouais. On s'est reposé pour 20 ans. Bon, on y va pour la finale avec Pulsation. Il a fini en 3e position avec une distance de 191 et demi. Félicitations. En 2e position, c'est John Deere. Il a fini avec 198 et demi. Et que ça passait proche, hein? Puis en 1re position, c'est Yuma avec 200. Il est tout content.
Robert Busse. Quand on a le trophée comme ça, en cas qu'il y en a qui ne le savent pas, on l'apporte chez nous pour l'année. L'année suivante, on le met en garantie encore s'il peut le garder. Puis c'est le fun, l'hiver, la visite, ils viennent voir ça. Ça fait chaud au cœur de gagner. Fait qu'on vous remercie beaucoup.